Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession d'un hôtel indépendant et des leviers pour préparer, valoriser et transmettre dans un marché en consolidation. Dans un marché européen où les transactions récentes montrent un appétit pour des portefeuilles mixtes et des actifs de qualité, la préparation devient clé. Gouvernance claire, data room structurée et une part croissante de revenus récurrents. Nous replongeons dans les enseignements des scénarios prospectifs et des axes prioritaires pour le dirigeant vendeur. Premièrement, la gouvernance et l'organisation. Le texte insiste sur un pilotage professionnel et délégué et sur la réduction de la dépendance aux dirigeants par un relais managérial et des process documentés. Cela se traduit concrètement par la mise en place d'un comité opérationnel autonome et par la traçabilité contractuelle pour éviter les décotes. Deuxièmement, la qualité du chiffre d'affaires et le mix des revenus. Les investisseurs recherchent des revenus diversifiés. Hébergement, food and beverage, événements. La part récurrente et la stabilité des marges pèsent sur les multiples, et les contrats pluriannuels ainsi que les partenariats deviennent des leviers. Troisièmement, la performance opérationnelle et les systèmes. Un ERP ou PMS intégré, des données fiables de CRM et une gestion de revenus efficace forment une base. La data room pré-cession, état financier, contrat de location, rapport ESG et conformité renforce la crédibilité du dossier et peut accélérer le closing. Quatrièmement, le processus de vente maîtrisé. Le calendrier type est de 6 à 9 mois et l'anticipation des audits avec des cabinets externes est un gage de confiance. Cinquièmement, les mécanismes de prix et les structurations. Les multiples peuvent varier entre EBITDA et revenus, et les schémas locked box ou completion accounts influencent le cash flow post-closing. L'earn-out sur 6 à 18 mois est courant pour lisser la transition. En conclusion, la consolidation méthodique vise les actifs robustes et bien positionnés, capables de démontrer récurrence, transparence et scalabilité. Le dirigeant doit passer d'un modèle patrimonial à un modèle institutionnel, avec une gouvernance alignée, une data science opérationnelle et une dimension ESG crédible. Si cet épisode vous parle, partagez-le, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre situation.